Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Comme le veut la tradition ou les coutumes, c'est avec beaucoup de joie et d'amour que je vous souhaite, moi aussi, une bonne année 2025. Qui dit nouvelle année, dit nouvelles opportunités ou nouveaux objectifs. Peut-être aussi quelques résolutions qu'on a déjà du mal à tenir, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Une étude britannique montre que 80% des bonnes résolutions prises en janvier sont abandonnées avant la fin du mois de janvier. Okay? Certes, ce sont des anglophones, mais elles suggèrent quand même une tendance générale qui peut être aussi applicable à nous Français. Alors, pas de panique. On va en parler dans cette vidéo. Et vous allez voir, poser des intentions et s'y engager, ça peut transformer votre année. Et peut-être même votre vie. D'accord? Alors, pourquoi c'est si important de poser des intentions en début d'année et non pas se donner des résolutions? D'abord, parce que ce n'est pas une tradition pour se donner bonne conscience. Scientifiquement, poser une intention, c'est activer une partie de notre cerveau qu'on appelle le système réticulé activateur. C'est un petit radar que l'on a dans la tête, un petit radar interne, qui filtre les informations et nous aide à remarquer ce qui est en lien avec nos objectifs. En gros, quand vous fixez une intention, eh bien, votre cerveau se met en mode chercheur d'or pour tout ce qui peut vous aider à la réaliser. Donc ce n'est pas de la magie, mais c'est sacrément puissant. Maintenant, soyons honnêtes. Les résolutions, ça sonne plutôt bien, mais ça dure rarement, on est d'accord? Je veux perdre 5 kilos, je veux lire 50 livres, je veux arrêter le sucre, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter de boire, etc., etc., etc. Ok, mais sans plan, sans sens, ça finit souvent où? Bah, à la poubelle, d'accord? Avant même la fin en plus de janvier, n'est-ce pas? C'est là qu'interviennent les intentions. Une intention, ce n'est pas juste une liste de choses à faire. C'est une boussole, une énergie que vous mettez au service de, on va dire plutôt dans ce que vous voulez accomplir. Par exemple, au lieu de dire « je veux perdre du poids », dites « je veux me sentir bien dans mon corps et dans ma tête ». Ça change tout, parce que ça vient du cœur et pas juste de la pression sociale. Mais voilà, poser une intention, c'est que la première étape. L'important, c'est aussi l'engagement. Et là, je vais vous renvoyer sur 3 petites choses. Mais je vais vous partager déjà un petit secret. S'engager, c'est pas se priver, c'est se donner une chance. S'engager, c'est pas se priver, c'est se donner une chance. Les grands philosophes comme Aristote nous disent que le bonheur, c'est pas un point d'arrivée. C'est le chemin, les petites actions qu'on répète jour après jour. Et en psychologie, on sait qu'un engagement réaliste et régulier crée des habitudes positives grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité. Votre cerveau se reprogramme littéralement pour vous aider à réussir. Alors, comment on fait pour tenir nos intentions? Eh bien, on peut faire 3 choses simples. Soyez clair sur ce que vous voulez vraiment. Pas pour les autres, pour vous. Okay? Soyez réaliste, pas besoin de tout changer d'un coup. Un petit pas chaque jour, c'est déjà énorme. Et puis troisièmement, célébrez vos progrès. Chaque petite victoire compte. Un jour sans chocolat, un chapitre lu, une marche de 10 minutes, ça mérite vraiment un bravo. Alors cette année, je vous invite à poser une intention forte et sincère et qui vous tient à cœur. Écrivez-la, dites-la en chantant par exemple si vous le souhaitez, mais surtout, donnez-lui du sens. Et si jamais vous avez besoin d'un coup de main pour poser vos intentions, les clarifier ou les transformer en actions concrètes, je suis là. Que ce soit en préparation mentale, en coaching, en thérapie ou même dans le cadre d'un bilan de compétences, je peux vous accompagner pour que vos objectifs deviennent une réalité. Ok ? Allez, 2025, c'est votre année, c'est votre année, c'est votre année. On met les excuses au placard, on sort les bonnes vibrations et on avance ensemble.
Vous êtes prêts? Parce que moi, je suis déterminé à vous voir réussir. Je vous souhaite une excellente année, pleine de projets, de réussites et surtout de moments où vous serez fiers de vous. Parce qu'après tout, c'est ça qui compte. D'accord? Alors, je vous dis à bientôt et encore bonne année 2025. N'hésitez pas à commenter en dessous, mettez-y vos intentions fortes en 2025 et non pas les résolutions. Vous les partagez, vous les soutenez et on avance ensemble. Et puis likez et abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.